Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais que vous l'attendiez depuis fort longtemps, mais ces temps-ci j'étais tellement pris. D'ailleurs, dans cette semaine, je vous prépare un rush comme pas possible avec de nombreuses vidéos. Donc, sans plus tarder, on va faire la lecture de l'énoncé. Sachez bien entendu que cet exercice est destiné uniquement aux élèves qui sont en classe de première S. Exercice de chimie concernant les alcanes. La microanalyse d'un alcane grand A montre que le rapport entre la masse de carbone sur la masse d'hydrogène qu'il renferme est de 5,143. Déterminer en fait la formule brute de A, écrire les différentes formules semi-développées et les nommer. Sachant, en troisième lieu, sachant que l'alcane grand A considéré possède deux atomes de carbone différents, dont chacun est lié à deux groupes méthyl, identifier grand A par sa formule semi-développée et son nom. Quatrièmement, on réalise la monochloration de A et on obtient un dérivé monochloré grand B. En premier lieu, on demande de déterminer sa formule brute. Petit b, calculer le pourcentage massique de chlore dans B. Petit c, écrire l'équation bilan de la réaction de formation de grand B à partir des formules brutes. Et petit d, donner les différentes formules semi-développées de B et les nommer, avec les données qui sont en dessous. Voilà. Je commence par le premier point, à savoir déterminer la formule brute de A. On sait que masse de carbone est 5,143 masses d'hydrogène, ce qui veut dire que masse de carbone sur masse d'hydrogène est égale à 5,143. Et donc, en multipliant chaque expression au numérateur et au dénominateur par 100 et en divisant par m de A, je divise par m de A et je multiplie par 100 au numérateur et au dénominateur, ce qui permet de garder la même valeur, vous voyez bien. Voilà, finalement, l'expression qu'on aura au numérateur va correspondre au pourcentage de C. OK. Et l'expression qu'on a au dénominateur va correspondre au pourcentage de H. Donc, pourcentage de C sur pourcentage de H est aussi égal à 5,143, n'est-ce pas? Or, on rappelle ici que le pourcentage total, c'est égal au pourcentage de carbone plus le pourcentage d'hydrogène. Et on revient sur l'expression qu'on avait établie plus tôt, à savoir pourcentage de C sur pourcentage de H est égal à 5,143, ce qui après pourra nous permettre de tirer, suivez bien, pourcentage de C sera ici égal à 5,143 pourcentage de H. Donc si on remplace ici pourcentage de C par son expression en pourcentage de H, ce qui fait 5,143 pourcentage de H plus pourcentage de H. Donc on se retrouve avec 100 qui correspond à 6,143 pourcentage de H. Donc à ce niveau, on peut tirer pourcentage de H est égal à 100 sur 6,143. J'en tire pourcentage de H est égal à 6,27%. Le reste désormais reviendra à déterminer le pourcentage de carbone en faisant 100 moins pourcentage de H. À ce niveau, on tire pourcentage de carbone est égal à 83,73%. Bon, maintenant là, vous allez me dire, comme on a les compositions centésimales, on peut maintenant déterminer ici la formule brute. Bon, pour cela, il faut connaître la masse molaire. Malheureusement, nous ne l'avons pas. On va utiliser une autre méthode qui consiste à passer par ici, en fait, la formule générale des alcanes, qui n'est autre que CnH2n plus 2. Donc ici, on aura 12n sur pourcentage de C est égal à 2n plus 2 sur pourcentage de H est égal à grand M sur 100. Maintenant, suivez bien attentivement. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que pourquoi j'ai choisi 12n, 12n il va correspondre à 12x et y va correspondre à 2n plus 2. Étant donné qu'on ne connaît pas la masse molaire, on utilise les deux rapports sur en fait les pourcentages de carbone et les pourcentages d'hydrogène. Et à cet effet, on va ici faire un produit croisé à la fin, qui après me donne 12n fois 16,27 et 83,73 pour facteur de 2n plus 2. Après calcul, on trouve 195,24 n est égal à 167,46 n plus 167,46 n.
Maintenant, la suite se reviendra à disposer les expressions avec n dans le premier membre et de laisser de l'autre côté les expressions non associées à n. Je trouve ici 27,78n est égal à 167,46. Ce fait, je tire n est égal à 6, donc la formule haute ici, ce sera ici C6H14. En petit 2, on nous demande d'écrire les différentes formules En semi-développées. deuxième lieu, on nous demande d'écrire les différentes formules semi-développées par tout et les d'abord nommer. écrire une chaîne linéaire Donc sans ici, on rappelle que en c'est premier lieu. C6H14, donc 6 atomes de carbone. On va présenter ici toutes les formules semi-développées possibles. Et je vais vous présenter ici, je vais vous montrer ici comment réellement les écrire sans faire d'erreur. Il s'agit en fait d'évoluer dans les formules semi-développées. Donc on commence par la chaîne sans ramification avec 6 atomes de carbone. Une chaîne carbonée sans ramification, on va nommer hexane. Ensuite, on procède à une ramification, ce qui fait passer la chaîne carbonée de 6 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va décider de ramifier l'un des carbones qui se trouve au centre. Donc si je décide de ramifier celui-ci, c'est la même chose que de ramifier celui-ci. En fait, il suffit de retourner, vous aurez la même chose. Donc ici, vous aurez mettre CH3. Là, vous aurez CH3, CH, ok, CH2, CH2, CH3. Et suivant la position ici de la ramification, on va dire que ce sera le 2-méthylpentane. Maintenant, à la fin, on procède aussi à la ramification de celui qui est totalement au milieu. Voilà. OK, pour voilà, différencier de celui qu'on a plus tôt. On va CH, OK, on va juste ramifier celui qui est totalement au centre. Voilà. Donc CH3 ici, CH2, CH3, CH3, CH2, ainsi de suite, ce qui nous permet d'avoir le 3-méthylpentane. On évolue à 4 maintenant. 1, 2, 3 et 4. Donc, on décide cette fois-ci. Bien sûr, c'est ceux qui sont au centre qui vont ici être ramifiés. On décide cette fois-ci de ramifier sur deux atomes de carbone différents. Donc, on décide de ramifier celui-ci et celui-ci vu que c'est les deux qui sont au milieu. On aura CH3 ici et CH3 ici. Et on continue encore, mais cette fois-ci avec une double ramification sur un seul atome de carbone. 2, 3 et 4. CH3, CH3. OK. Et de ce côté, on va doublement ramifier cet atome de carbone, ce qui fait CH3, CH3. Et là, on aura CH2. Donc, si je décide de faire une double ramification ici, ce serait la même chose que si je le faisais ici. En faisant l'effet miroir, on aura toujours la même conformation. Ce sera le même atome. Donc, voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Et donc, sans plus tarder ici, on va ici, bien sûr, nommer les deux derniers. Celui-ci, ce sera ici le 2, 3, diméthyl. Chaîne carbonée principale, c'est le butane. Butane. Et là, ce sera le 2, 2, diméthyl, butane. Bien sûr, j'oublie parfois de mettre les tirets. C'est important de les mettre. Okay. Voilà ce que nous avons. En troisième lieu, on demande d'identifier l'alcane A, sachant qu'il porte ici deux radicaux alkyles qui sont portés sur deux atomes de carbone différents. Donc là, c'est assez facile. On revient sur les formules semi-développées déterminées plus tôt. Et ici, A va correspondre ici au 2,3-diméthyl, vu que les deux radicaux alkyles se posent sur deux atomes de carbone différents. Quatrièmement, on réalise la monochloration de A et on obtient un dérivé chloré B. Donc, petit a donner sa formule brute. Donc, la formule brute de B, c'est assez simple. On a la formule brute de A qui n'est autre que C6H14. Donc, comme s'il s'agit d'une monochloration, un seul atome d'hydrogène sera substitué, ce qui fait C6H14-1, donc 13, et Cl1, donc Cl. Voici la formule brute de B. Petit b, calculer le pourcentage massif de chlore dans B.
Donc, pour calculer le pourcentage massif de chlore dans B, c'est assez simple. On va passer par la relation ici qui relie bien sûr la masse molaire attribuée à chaque élément constituant ici la molécule, mais également leur pourcentage. Donc, on aura ici 12 fois 6 sur pourcentage de C est égal à 1 fois 13 sur pourcentage de H est égal à 35,5 fois 1, parce que Cl, il est associé à 1, l'indice c'est 1, sur pourcentage de Cl est égal à M sur 100. Donc, si on veut déterminer ici le pourcentage, c'est assez simple. Ok, je pense que tout est clair à ce niveau. On peut passer par la masse molaire. On doit déterminer tout d'abord la masse molaire de B. On rappelle ici, c'est masse molaire de C6H13Cl, ce qui nous permet d'avoir 12 fois 6 plus 1 fois 13, donc 13, plus 35,5. Et si on fait bien le calcul, on trouve 120,5 grammes par mol. Maintenant, on utilise le rapport sur le pourcentage de chlore avec ici la masse molaire. Et en faisant le produit croisé, on aura pourcentage de chlore fois masse molaire de B est égal à 35,5 fois 100. Donc, ce qui nous permet d'avoir pourcentage de chlore fois 120,5 est égal à 35,5 fois 100 qui n'est autre que 3550. Et on tire pourcentage de chlore est égal à 3550 sur 120,5. Ce qui nous permet de trouver pourcentage de chlore est égal à 29,46%. En petit c, on nous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction de formation de B à partir en fait des formules brutes. Donc au final, on a C6H14 plus le dichlore qui donne ici le corps B, à savoir C6H13Cl plus l'acide chlorhydrique HCl. En petit d, on nous demande de déterminer les différentes formules semi-développées de B. En fait, elles sont issues de la chloration de A. Bon, ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est que les atomes de chlore, l'atome de chlore peut se poser sur divers atomes d'hydrogène, sur les différents atomes d'hydrogène qui sont portés par les carbones de la chaîne carbonée principale. À cet effet, il faut bien savoir une chose, vous avez de part et d'autre CH3 et CH3. Si l'atome d'hydrogène remplace l'un des atomes, si l'atome de chlore remplace l'un des atomes d'hydrogène qui se trouve ici à la périphérie, ok, porté par les deux atomes de carbone CH3, ok, voilà, peu importe là où elle est mise, ce sera la même chose. Entre là et là, c'est la même chose. Et également au centre, entre là et là, ce sera aussi la même chose. Par conséquent, ce qui veut dire ici que vous aurez normalement deux formules semi-développées possibles. Vous aurez CH2Cl, CH, bon avec CH, CH3, ramifié par CH3, et de l'autre côté CH3. C'est la même chose si vous avez mis l'atome de chlore, vous l'avez substitué sur l'autre atome de carbone qui est de l'autre côté. Vous aurez en fait la même chose et vous allez juste ici retourner l'expression et vous verrez que c'est pareil. Ok, bon, je vais réexpliquer ça pour que tout le monde puisse comprendre. C'est-à-dire, voilà bien, vous avez tout à l'heure, j'ai remplacé ici, j'ai en fait substitué l'atome d'hydrogène par un atome de chlore de l'autre côté. Et quand je retourne, j'ai en fait la même chose. Ok, quand je retourne, j'ai en fait la même chose et la lecture sera toujours la même. On aura ici le 1-chloro-2,3-diméthylbutane. Peu importe où elle est mise à l'extrême droite ou bien à l'extrême gauche, ce sera la même chose. Et maintenant, même cas de figure, si on décide de remplacer un des atomes ici d'hydrogène porté par un des deux atomes de carbone qui sont au centre. Voilà, bon, le temps de bien écrire ici, on aura pratiquement la même chose. Le nom sera ici le 2-chloro-2,3-diméthylbutane. Voilà, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle a été à votre goût. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like pour récompenser bien sûr le travail. N'oubliez pas de partager à vos camarades qui, comme vous, font la classe de première. Très bientôt, je vais entamer une autre série, cette fois-ci. Toujours bon, c'est une série que j'ai déjà commencé sur énergie cinétique que je vais d'ailleurs continuer très prochainement. Donc,
abonnez-vous et activez la cloche notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui vont venir prochainement, Inch'Allah. Merci.